Voilà, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à vous qui nous rejoignez sur votre poste de télévision, votre GSM ou appareil, toutes ces merveilles que l'on fait aujourd'hui et dont nous pouvons bénéficier. Bienvenue à vous. Nous avons déjà, il y a quelques instants, salué les frères et sœurs qui sont ici dans la salle. C'est à votre tour maintenant. Nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus et nous prions que tous ensemble, nous puissions passer un temps béni. Un temps de communion, bien sûr, et un temps de réflexion, parce que c'est ça aussi le culte, et un temps d'adoration, puisque c'est pour cela aussi que nous sommes réunis et que vous êtes là aussi chez vous, devant vos écrans à la maison. Nous voulons passer ces instants à la lumière des Écritures, bien sûr, de la parole de Dieu, en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit Saint, et tout cela pour rendre la gloire à notre Dieu et Père. Bienvenue donc à tous et à toutes dans le nom de Jésus-Christ. Nous espérons aussi que vous allez bien là où vous êtes. Les amis qui sont ici dans la salle semblent bien aller également et nous espérons qu'il en est de même pour vous là où vous êtes. En tout cas, veillons toujours et soyons prudents, sages et vigilants. Nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien, et c'est notre frère ancien Ephrem qui priera pour nous, Ephrem Geronazzo. Recueillons-nous donc dans la prière, là chez vous, ou bien ici aussi, bien sûr, dans cette salle. Prions ensemble. Oui, nous sommes dans la joie de nous retrouver, de revenir dans ta maison, Seigneur. Nous sommes venus t'apporter notre louange, notre adoration, en même temps que tous ceux qui nous regardent par tous les moyens techniques que tu as mis à notre disposition. Seigneur, merci pour tous ces moyens qui ont fait en sorte que le confinement ne soit pas trop accablant pour nous tous qui ne pouvions pas nous rencontrer. Nous avons pu malgré tout maintenir certains contacts, Seigneur. Et nous te remercions pour cette technologie que tu as mis à notre disposition. Nous voulons te demander, Seigneur, d'être auprès de tous ceux qui nous regardent, faire culte avec eux et qu'ils fassent culte avec nous. Et que nous soyons en communion les uns avec les autres, Seigneur, autour de ta parole. Que ta parole soit bénéfique pour chacun de nous, qu'elle soit annoncée avec sérieux et comme d'habitude, Seigneur, par notre pasteur. Veuille le bénir abondamment et qu'elle puisse pénétrer au plus profond de nos cœurs et faire son chemin. Nous voulons te demander aussi, Seigneur, d'être auprès de tous ceux qui n'ont pas su se déplacer et qui auraient bien voulu regarder le culte à la télévision, mais qui n'ont pas les moyens, ou qui sont dans certains pays où tous ces moyens-là n'existent pas. Seigneur, tu fais culte avec eux. Et nous voulons penser à tous ces pays où la guerre gronde et où il y a l'oppression et où la liberté de culte n'est pas autorisée. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu merveilleux et que malgré le virus qui s'est répandu partout, tu nous as préservés. Nous comptons très peu de personnes atteintes dans notre Église. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu as veillé sur nous, tu veilles sur ton Église et tu veilles sur chacun de nous. Veuille bénir la parole qui sera annoncée, que chacun puisse y trouver une nourriture spirituelle pour son âme et que, Seigneur, nous soyons encore régénérés et grandis en toi, pour la plus grande gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme chaque dimanche aussi, nous ouvrons bien sûr la parole de Dieu, et pas seulement le dimanche, c'est Nunzio Biondo et son épouse Sadia qui feront pour nous la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, Nouveau Testament, donc la fin du sermon sur la montagne, la conclusion du sermon sur la montagne, donc dans Matthieu au chapitre 7, Matthieu 7, et à partir du verset 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes.
texte tout à l'heure, bien sûr, dans la prédication. Je voudrais lire aussi avec vous maintenant un texte dans le prophète Ésaïe, si vous le voulez. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 55. Un texte bien connu pour ceux qui sont familiers des Écritures, de la Bible. Ésaïe 55, et nous lirons à partir du verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Voici ce que dit le prophète de la part du Seigneur, donc conduit par l'Esprit de Dieu. Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et nous soulignons maintenant les versets qui suivent. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. » Jusque-là, la lecture aussi pour ce matin, ou maintenant en tout cas. Nous écouterons, nous aurons maintenant une page musicale, comme on dit aussi, avec joie. Voilà, avec joie, allons de l'avant. Nous prierons ensemble maintenant avant de méditer la parole de Dieu. Père Céleste, nous voulons te remercier à nouveau pour ce dimanche, jour du Seigneur, jour de la résurrection, jour où l'Église dans le monde entier se réunit pour rendre d'une façon toute particulière la gloire au Seigneur Jésus, au ressuscité. Père Céleste, merci pour ta parole, merci de nous conduire ensemble dans ta parole. Nous nous souvenons de ce que Jésus a dit, ta parole est la vérité, et c'est sur cette vérité que nous voulons construire notre vie. Père Céleste, veuille m'accorder ta grâce, ton aide pour transmettre cette parole avec amour, avec patience, avec compréhension, avec intelligence, l'intelligence du Seigneur, de l'Esprit Saint, avec humilité et conviction. Et que cette parole puisse être vraiment dans nos cœurs à tous une parole de vie, puisque ta parole est porteuse de vie. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons notre prière. Amen. Voilà, je vous propose encore maintenant une lecture dans Acte 17, Acte Nouveau Testament, donc maintenant au chapitre 17. L'apôtre Paul est dans l'église de Thessalonique, en tout cas dans la ville de Thessalonique. Il vient de prêcher l'évangile, les choses ne se sont pas passées pour le mieux. Il a dû s'enfuir. Il s'enfuit de nuit, donc, et il va un peu plus loin. Il ne s'arrête pas en disant « c'est trop difficile, j'arrête ». Et le voilà maintenant un peu plus loin, au chapitre 17, donc acte 17 et verset 10. Acte 17 et verset 10. Le livre des Actes
des Apôtres, vous voyez, Acte 17 et au verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béréie. Et lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs, et ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, d'où ils venaient. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, la Bible, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béréie la parole de Dieu, ils vinrent pour agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Béréie. Jusque-là, les textes que je vous propose. Vous l'avez compris, il est question de la parole de Dieu. Dimanche passé, c'était notre premier culte en déconfinement. Il y avait une présentation, donc nous avons parlé de la famille. Et puis aujourd'hui, je dis quel sujet choisir? Peut-être les questions du fondement de notre foi, la parole de Dieu. Et je donne comme titre à la prédication pour ce matin, une vie, une église fondée sur le roc. Une vie, une église fondée sur le roc. Nous avons raison de nous arrêter ainsi sur la parole de Dieu pour 1000 raisons. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est le fondement de la vie d'une église. La Bible, c'est la base de notre foi. La Bible, c'est le guide pour notre vie. La Bible, c'est la lumière qui éclaire notre pèlerinage sur cette terre. La Bible, c'est la parole de vie. La Bible, c'est là que nous apprenons qui est Dieu, qui nous sommes. C'est là que nous apprenons nos origines, d'où nous venons. C'est dans la Bible que nous est enseigné comment vivre. C'est dans la parole de Dieu que nous sommes éclairés sur les questions de la mort et de l'au-delà. C'est dans la Bible que nous est présenté Jésus-Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, le message du salut, l'amour de Dieu, le plan du salut, la mort de Jésus-Christ, la résurrection, les premiers pas de l'Église. C'est ce livre qui nous aide aussi à comprendre notre société. Et ce que nous sommes en train de vivre maintenant, par exemple. C'est le livre qui nous révèle vers quoi nous avançons. C'est la Bible, le livre de tous les records, le livre le plus lu, le plus vendu, le plus traduit dans le monde. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est le livre dont la ville de Charleroi a le plus besoin, dont notre pays a le plus besoin, dont le monde a le plus besoin. C'est le livre dont la police de Charleroi a besoin, les politiciens de Charleroi, les enseignants, les médecins. Pendant une dizaine d'années, nous avons distribué de maison en maison, pas tout au long de l'année, mais pendant certaines périodes, nous avons distribué des Bibles de maison en maison. Nous n'avons pas été offrir les livres de Luther, de Calvin, de Spurgeon ou de Billy Graham. C'est la Bible que nous avons offert. Et nous avions demandé aussi un rendez-vous spécial au conseil communal qui a accepté. Et nous avons été là-bas leur remettre à chacun une Bible. Nous n'avons pas remis le livre des protestants, nous leur avons remis la Bible, la parole de Dieu. C'est le livre dont les magistrats, les juristes, les avocats ont tellement besoin. Parce qu'il nous est dit que c'est la justice qui élève une nation. C'est le livre dont les étudiants ont besoin, beaucoup plus que de cours sur la sexualité. C'est le livre dont les professeurs ont besoin, dont les églises ont besoin. On dira, bien sûr, dans les églises, c'est évident, mais ce n'est pas si évident que ça, vous savez. J'ai lu il y a quelque temps que l'Église anglicane est en train de vivre une crise, un schisme, une séparation, une division, parce que certains, au milieu de cette Église, proposent l'ordination de ministres du culte qui pratiquent l'homosexualité. On est bien loin des Écritures, n'est-ce pas? J'ai lu un article dans la presse qui avait pour titre « La Bible ou la modernité ?» Mais la Bible est moderne. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Au contraire, si nous voulons être modernes et au goût du jour, c'est la parole de Dieu que nous devons lire, c'est la Bible. La Bible reste toujours moderne, elle est toujours aujourd'hui présente dans les
librairies et dans le monde entier. Honneur à la parole de Dieu. Tout le monde ne l'a pas compris comme ça. Il y a 3 siècles maintenant, 300 ans, l'intellectuel Voltaire, quand il adressait une lettre à Frédéric le Grand, il écrivait ceci, il y a 3 siècles, il y a 300 ans. Il a écrit ceci: « Dans 100 ans, la Bible sera un livre oublié et inconnu. On ne la trouvera plus que dans les débarras ou dans les collections d'antiquités. » Il s'est trompé, lourdement trompé. La Bible est aujourd'hui encore au cœur du XXIe siècle, dans le monde entier, même si elle n'est pas toujours respectée ou honorée comme elle devrait l'être. C'est quand même sa présence là au milieu de notre société. Mais d'autres ont dit de belles choses, bien mieux que moi encore sur l'Écriture. Goethe, le philosophe allemand, qui disait ceci: « Que le monde progresse tant qu'il veut, que toutes les branches des connaissances humaines se développent au plus haut degré, rien ne remplace la Bible, base de toute éducation. » Bravo. Rien ne remplace la Bible, base de toute éducation. Ou encore Blaise Pascal, grand savant, grand chrétien s'il en fut, qui écrivait ceci: « Sans l'Écriture, la Bible, qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. » Bien comprendre Dieu, bien comprendre soi-même, ou dans la Bible, dans les Écritures. Encore une citation, j'aurais pu faire tout le culte avec des citations de personnages célèbres au sujet de Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie. Il écrivait ceci: « Dieu souffre parce qu'une grande multitude ne peut être atteinte par la parole sacrée. La vérité captive dans un petit nombre de manuscrits qui renferment des trésors. Brisons le sceau qui les lie, donnons des ailes à la vérité, qu'il ne soit plus manuscrit à grands frais par des mains qui se fatiguent, mais qu'ils volent multipliés par une machine infatigable et qu'ils atteignent tous les hommes. » C'est fait. C'est fait. La parole de Dieu est répandue dans le monde, et pas seulement sur papier, mais sur les ondes, jour et nuit, et chaque jour de l'année. Jésus lui a dit une phrase sur laquelle nous allons retenir quelques instants, et puis d'autres encore que j'ai retenues, bien sûr. Jésus a dit: « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est quoi la parole qui sort de la bouche de Dieu? C'est la Bible. Ainsi parle l'Éternel. Tout à l'heure, je soulignais cela dans la lecture dans le prophète Ésaïe ou encore dans le Nouveau Testament. L'homme ne vivra pas seulement. Et quand Jésus prononce cette parole, en fait, il cite lui-même l'Ancien Testament. Certains pensent que l'Ancien Testament, aujourd'hui, c'est plus vraiment ce qu'il faut lire, il faut justement lire le Nouveau. Jésus a enseigné le contraire, en quelque sorte. Il a pris beaucoup de paroles dans l'Ancien Testament. Les textes y étaient écrits avant sa venue. L'homme ne peut pas se contenter de ce qui est matériel. Nous en profitons tous, n'est-ce pas? Évidemment, mais on ne peut pas vivre qu'avec ça, avec des pizzas, du GSM, des ordinateurs, le smartphone, une boîte de coca. C'est très bien, il n'y a rien de mal en tout ça. Mais on ne peut pas vivre qu'avec ça. Or, aujourd'hui, certains ne vivent qu'avec ça. Et leur âme n'est jamais nourrie. Le corps, oui, on le soigne, on en prend soin avec ceci, avec cela, parfois trop, ce qui pose aussi des problèmes. Mais il y a une autre dimension à chacun de nous. Comme Jésus l'a souligné, l'homme ne vit pas seulement avec tous ses bibelots. Il a une âme, et cette âme doit être nourrie par la parole de Dieu. Un jour, je vais au magasin, il y avait devant moi un monsieur, je faisais les courses, quelques petites courses que je fais pour moi, n'est-ce pas? Comme les messieurs font sûrement. Madame fait les courses, mais le monsieur fait aussi ses petites courses. Bref, et devant moi, il y avait un monsieur qui avait acheté des boîtes pour son chat. J'étais devant. Il a bien fait de prendre soin de son chat, il ne faut pas faire du mal aux animaux. Je dis, mais le chat, il doit être aux anges. Il doit être gâté à la maison, je suppose, si ce monsieur fait ça. Il a à manger, il a à boire, il peut aller, venir, rentrer en hiver. Il a sûrement une couverture bien chaude pour rester à la maison. Monsieur sort pour aller au travail et madame dit « ne laisse pas sortir le chat, il fait mauvais. » Plaisante, n'est-ce pas?
combler cette bête. Mais l'homme, pas. Il faut plus que cela, parce qu'il est d'une autre dimension, d'une autre nature. Bien sûr qu'on respecte les animaux, on ne leur fait pas du mal, qu'ils font partie de la création de Dieu. Mais il y a pour tout homme, nous ne sommes pas seulement de la chair et des os, n'est-ce pas? Il faut nourrir notre être intérieur, notre vie intérieure, et c'est de cela dont Jésus parle. L'homme ne vit pas seulement de pain, de tout ce qui est matériel, tant mieux, bravo. Mais il y a une autre dimension, il doit vivre de la parole de Dieu. Et c'est cela qui manque, n'est-ce pas, à tant de Belges. C'est cela, cette parole qui manque à tant de Belges. C'est pour cela qu'il y a tant de vies vides. Les gens le reconnaissent eux-mêmes, après avoir profité de tout, etc. La fin de la journée, mais qu'est-ce qu'on a fait? Quelle journée vide, qui ne laisse pas de traces, pas de dimension dans la vie de ceux qui ont vécu. Vous savez, la Belgique est une des sociétés les plus marquées par le matérialisme. Nous faisons partie des pays les plus riches au monde, n'est-ce pas? Alors il y a des pauvres, bien sûr, on n'est pas en train de mépriser cela, non, mais quand même, un standing de vie. Vous allez dans n'importe quel magasin, outils, nourriture, machin. Incroyable ce qu'il y a comme... Très bien, tant mieux. Et nous sommes un des pays qui profitent de tout cela, l'un des plus riches au monde, matériellement. Mais spirituellement, nous sommes l'un des pays les plus pauvres au monde. Même quand il y a tous ces bibelots, je les appelle comme ça, GSM, GPS, etc., de bonnes choses, n'est-ce pas? Home, cinéma, voiture, frigo, congélateur. Tant mieux, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais on ne peut pas vivre qu'avec ça. Et c'est ce que la Bible dit. Et nous sommes heureux, en tant que chrétiens, de dire, dans ma vie, il y a une autre dimension. Et c'est ça parfois que les gens autour de nous, des voisins, des amis, des collègues de travail, disent, mais celui-là, il a quand même quelque chose en plus. La parole de Dieu, ce n'est pas que nous sommes devenus des anges, des super ceci, super cela, mais il y a une autre dimension. Nous nourrissons notre vie avec la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la Bible. Soyons-en fiers, nous chrétiens. Soyons-en fiers. L'apôtre Paul disait sous une autre, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. Ma seule gloire, c'est Jésus-Christ. » Cette parole de Dieu devrait être l'aliment de base de tout être humain. Comme chaque jour, nous mangeons plusieurs fois par jour, de trop souvent. Je le mets pour moi aussi, n'est-ce pas? De même aussi, nous devrions nourrir notre âme et ne pas oublier, donner à nos ados, à nos enfants, à nos adolescents, à nos jeunes. Les athées diront, bah, ça c'est du bourrage de crâne. Et je pourrais leur répondre, mais vous, avec quoi vous bourrez le crâne de vos enfants? Avec quoi bourrez-vous le crâne de vos enfants? Avec les programmes de télévision. Vous savez, dans certaines maisons, la télévision est ouverte du matin jusqu'au soir. Parfois, je me lève le matin. Parfois, non, je me lève tous les matins. Les voisins, on a les fenêtres. Il y a déjà des télévisions qui sont allumées 6h30, 7h du matin. C'est déjà allumé, je vois, c'est tout ce qu'on commence. Et c'est ça qu'on va donner à nos enfants, première chose, quand ils se réveillent. Et puis le soir, quand ils vont rentrer, c'est ce qu'on va leur donner. Et puis on vient nous dire, parce qu'on parle à nos enfants de Dieu, de Jésus-Christ, de l'amour, de la vérité, qu'on leur bourre le crâne. Nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Continuons de le faire en tant que chrétiens. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit lire la Bible tous les jours, c'est chacun de nous. Et ceux qui, d'ailleurs, pendant des siècles, on a appelé les chrétiens ou les protestants comme ça, les gens du livre. Parce que chacun avait son livre, en tout cas au moment, encore aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Ensuite, une autre image encore qui nous est donnée pour la Bible, sur laquelle nous devons fonder notre vie, sur laquelle nous devons fonder notre Église, l'image de l'épée. Ça paraît, semble-t-il, une image guerrière, mais ce n'est pas pour faire la guerre. Ce n'est pas pour faire la guerre, bien sûr que non. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, en parlant des armes du chrétien pour la vie, pour le combat de la vie, il dira que la Bible est l'épée du Saint-Esprit. Tous ceux qui aiment le Saint-Esprit devraient aimer la Bible.
et rien que la Bible, sans rien ajouter. Dans l'Épître aux Hébreux aussi, l'auteur écrira que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle coupe dans les deux sens, pas seulement vers les autres, mais vers nous également. Et parfois, quand nous voulons nous en servir pour les autres, elle nous revient parce qu'elle est à double tranchante. Mais aussi, le même texte dit au sujet, elle est vivante, elle est porteuse de vie. Se couper de la Bible, c'est se couper de la vie. Se couper de la Bible, c'est se couper de la vie. Parce que c'est une parole de vie, c'est une parole vivante. Et nous l'expérimentons les uns et les autres. Mais pourquoi alors une épée? Parce que nous devons nous battre. Le chrétien est quelqu'un qui doit se battre. Non pas pour blesser, pour mutiler, pour faire du tort aux autres. Non. C'est un combat spirituel. Pourquoi une épée? Je dis encore d'une autre façon, jamais dans la violence. Le chrétien est contre toute violence, jamais dans la violence, jamais par la force, sans jamais faire couler le sang, parce que c'est une guerre spirituelle. La Bible, c'est l'épée du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va nous aider à nous battre contre le péché qui nous entoure si facilement. Et nous savons tous ce que cela veut dire, parce que nous sommes tous aussi tentés, tout en étant chrétiens, bien sûr. La tentation continue de faire partie de notre vie. Il faut se battre contre la tentation. Il faut remporter des victoires contre la tentation. Avec quoi vais-je le faire? Avec la parole de Dieu. Comment Jésus-Christ s'est lutté contre les puissances de ténèbres? Par la parole de Dieu. 3 fois devant l'adversaire, il répondra. Il est écrit. C'est comme ça que le Christ s'est défendu contre la tentation. Et c'est lui qui nous dira aussi dans le jardin d'Éden aux disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est un combat spirituel et nous savons tous ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Bien sûr, vous battez aussi, pasteur, contre le péché, bien sûr, comme les autres. Ma grand-mère, en parlant, on est une fois à la maison, je me souviens, elle me dit, mais avec Philippe, il n'y a pas de problème. Je dis, pourquoi qu'il n'y a pas de problème? Mais j'ai des problèmes comme les autres. Nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est qu'il faut résister, il faut se battre contre la tentation, contre le péché. Il faut se battre contre les athées, vous savez, qui sont très virulents vis-à-vis de nous. Très virulents. Pas toujours de front, n'est-ce pas? Ah non, ils montrent des grandes idées de tolérance, n'est-ce pas? Mais dans les coulisses, qui sont adversaires des chrétiens, adversaires de la Bible, adversaires des églises. Il faut se battre, il faut se défendre contre les théories et les mensonges qu'ils peuvent répondre, ou leurs actions sournoises dans les coulisses de la politique, souvent. Il faut se battre contre... Comment allons-nous nous battre? Avec quelles armes? Avec la parole de Dieu. C'est l'épée du Saint-Esprit. Il faut se battre contre l'Église catholique, contre le pape, qui sort des horreurs de plus en plus étonnantes. J'ai lu ici qu'il avait déclaré que le Christ, dans son humanité, n'était pas divin. Donc quand le Christ est sur terre, il n'est pas Dieu. Mais écoute là. Ou encore, pour tout ce qu'il fait, aujourd'hui on n'a plus à mâcher les mots, n'est-ce pas? Puisqu'on ne les mâche plus vis-à-vis de nous. Et ça, sans haine et sans... Mais pour que les yeux s'ouvrent, parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne ces choses, à être vigilants et à combattre contre les fausses doctrines. Le pape qui adore les idoles. Première chose qu'il a faite quand il a été élu pape, c'est de se rendre devant la statue de la Vierge au Vatican pour la remercier de ce qu'il avait été élu pape. Qui prie pour les morts, qui canonise Mère Teresa, très certainement une brave femme, mais maintenant on peut la prier. Ou le pape Jean-Paul II qui a été canonisé, ou que sais-je moi. Non, il faut se battre contre... Avec quoi allons-nous nous battre contre la fausse doctrine? Avec l'épée du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Il faut se battre contre le monde, contre l'esprit du monde, l'esprit de l'immoralité, l'esprit de médiocrité, l'esprit de futilité. Il faut nous battre contre l'islam. Ah, on n'ose plus dire ça aujourd'hui.
Et pourtant, se battre parce qu'ils proclament que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Parce qu'ils enseignent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas ressuscité. Parce qu'ils enseignent que ce n'est pas le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alors on ne va pas faire la guerre, mais on va lutter avec la parole de Dieu, l'épée du Saint-Esprit, la parole de Dieu, sans jamais utiliser la violence, je le redis encore une fois. L'Église se bat pour la vérité avec la parole de Dieu. Luther disait ceci, qui a lutté aussi, lui, contre les adversaires de l'écriture de la foi. Il disait ceci, il a écrit ceci dans ses mémoires. « Regardez ce qui m'est arrivé. J'ai attaqué indulgence et papiste, mais sans recourir à la violence. Je n'ai fait que proclamer, prêcher, écrire la parole de Dieu et rien d'autre. Et tandis que je dormais, ou à Wittenberg, avec Philippe et Amsdorff, d'autres théologiens, la parole agissait. Elle renversait le papisme plus que prince ou empereur n'ont jamais pu le faire. Quelle arme pour Luther, pour Calvin, pour l'Église, la parole de Dieu. Fonder notre vie sur la parole, le roc de la parole, et pour l'Église sur le roc de la parole de Dieu. De même, c'est la parole de Dieu et c'est l'épée de l'Esprit qui agit et qui remporte les victoires. Pour nous-mêmes, qu'est-ce qui nous a convaincus? Et qu'est-ce qui nous tient dans la foi? La parole de Dieu. Je me suis converti quand j'avais 12 ans, comme un adolescent ou un jeune de 12 ans. Je ne sais plus sur quel sujet le pasteur avait prêché. Mais je sais qu'il avait prêché la parole de Dieu, qu'il avait prêché la Bible. Et en avançant dans la vie ou dans la vie chrétienne, c'est cette parole de Dieu aussi qui m'a maintenu dans la main de Dieu et qui a nourri ma foi, ma vie, mon foyer, etc. et mon ministère. Même si nous ne voyons pas toujours les résultats que nous voudrions, il ne faut pas baisser les bras. Même si nous ne voyons pas les résultats immédiats, il ne faut pas baisser les bras. Vous savez, il y a des missionnaires qui ont travaillé pendant des années sur le champ missionnaire, sans voir une conversion. Ils n'ont pas arrêté, ils ont persévéré. Et justement, sur cette question de pouvoir estimer quels sont les résultats ou les effets de la parole, ça ne nous appartient pas. Encore, si vous permettez, une citation de Luther qui disait ceci. « Les cœurs des hommes ne sont pas en mon pouvoir. Je ne les ai pas en main pour les manier à mon caprice. Je vais jusqu'à l'oreille, pas plus loin. Le cœur échappe à mon emprise. Ne pouvant y verser la foi, je n'ai nul droit de forcer et de contraindre. Dieu seul, en se donnant au cœur, peut lui donner vie. Annonçons donc la parole et abandonnons l'issue à Dieu. » Parfois, vous savez, j'aimerais bien faire des statistiques. Ce n'est pas une obsession. Mais des statistiques dans l'Église, c'est toujours dangereux des statistiques parce qu'on fait parler les chiffres comme on veut. Même. De dire, mais quel est le résultat, l'effet d'une prédication, d'une étude biblique, d'un enseignement à l'école du dimanche, etc. Qu'est-ce que cela va donner dans les vies, dans les cœurs? Je ne sais pas. Et je ne dois pas le savoir. Parce que cela appartient à Dieu. Notre rôle, c'est de transmettre le message en tant que témoin, en tant que disciple, en tant que pasteur, et de laisser à Dieu les résultats. Parce qu'on ne travaille pas en fonction des résultats. N'importe quelle société ou chef d'entreprise qui parlerait comme ça
tout son personnel quitte la société. Parce que toutes les sociétés autour de nous vivent pour des résultats. Souvent des résultats financiers, mais peu importe. Pas dans l'Église. On ne travaille pas pour... Oui, on aime de voir des réponses, des ceci, etc. Bravo, mais... Et si ça ne vient pas? S'il n'y en a pas, on arrête? L'apôtre Paul, nous avons lu son exemple, un de ses exemples. Il était à Thessalonique, oh là là, misère, on lui fait des misères, comme on ne m'a jamais fait, moi je me dis. Et comme on n'a pas fait à beaucoup de pasteurs, lui on lui a fait. Il a dû s'enfuir. Et puis il arrive à Thessalonique, et puis il arrive à Béret. Hop, il recommence. Même chose, quand on vient le retrouver, hop, il va un peu plus loin. Le texte que nous avons lu ensemble dans Ésaïe 55 nous rappelle cela aussi. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, avoir fait germer les plantes, sans avoir fourni de la semence, du semeur, etc. Il en va de même de ma parole, dit le Seigneur. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. C'est à lui que ça appartient. Vous aimeriez voir plus souvent des résultats, moi aussi. Résultats, on comprend. Hein? L'importance aussi, lorsqu'il est question de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas un livre magique. Ce n'est pas de la mécanique. Clac, 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 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. Ce n'est pas comme ça, la parole de Dieu. Il y a une part de mystère dans comment Dieu accomplit. Il faut, entre autres, par exemple, surtout qu'elle soit reçue avec foi. Sinon, il n'y a pas d'effet. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur écrit ceci: « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, peuple d'Israël. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. » T'entends la phrase? Dans la Bible, hein? Mais la parole, au chapitre Hébreux 4, verset 2, « Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. » Elle n'a pas eu d'effet. Comment est-ce qu'il a su qu'il n'avait pas reçu avec foi? Parce qu'il n'y a pas de résultat, parce qu'il n'y a pas de changement, parce qu'il n'y a pas de transformation. Ça ne se fait pas mécaniquement. Vous savez, Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous avez lu ça aussi, à certains moments, on sait que Jean-Baptiste était décapité, voilà. Serviteur de Dieu, décapité, parce qu'il a annoncé la parole de Dieu, avec courage. Vous savez de Jean-Baptiste qui nous est dit que, dans la Bible, hein, Marc au chapitre 6, que Hérode, le roi, demi-roi, mais enfin roi, Hérode, craignait Jean-Baptiste. Du respect en tout. Il craignait Jean-Baptiste. Il le reconnaissait comme un homme juste et saint, il le protégeait. Et après l'avoir entendu, souvent il était perplexe. Et il l'écoutait avec plaisir. Oh! Il ne prend pas de décision. Et quelques temps plus tard, il va donner l'ordre de couper la tête à Jean-Baptiste. Il aimait bien la parole, il l'écoutait avec plaisir. Mais il n'a pas eu d'effet dans sa vie. Au contraire. Et Jean-Baptiste a eu la tête tranchée. Si elle n'est pas reçue avec foi, pour chacun de nous, pour moi le premier, si elle ne va pas produire quelque chose dans ma vie, elle n'aura servi à rien. Donc chacun, et moi avec les autres, le premier même en préparant et avoir préparé, je dis, est-ce que ça porte du fruit dans ma vie? Est-ce que ça change quelque chose? Ou bien je la reçois avec plaisir, je viens de lire, mais il n'y a pas d'effet. Elle ne leur servit de rien. Je termine. La parole de Dieu aussi, cette même parole, Jésus nous a dit qu'elle ne passera jamais. Il a dit ça il y a 2000 ans.
pays occupé par les Romains, aucun débouché, aucun... Et aujourd'hui, cette parole est dans le monde entier. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Et 2000 ans après, nous sommes là pour dire, c'est vrai, Jésus a dit la vérité. Sa parole n'est jamais passée. Et elle ne passera pas jusqu'à la fin des temps, même avec tous ceux qui s'acharnent contre cette parole. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Une des preuves que nous sommes vraiment à Jésus-Christ, que nous lui appartenons, c'est que nous demeurons dans sa parole. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, chacun à continuer de construire notre vie sur le roc. Une vie construite sur le roc. Et aussi notre vie d'église construite sur le roc. À tous les niveaux. Pas seulement le dimanche matin, mais les enfants, les ados, dans les camps, etc. Partout où nous allons, dans notre famille, fonder toute notre vie sur le roc. On nous propose 1000 choses aujourd'hui, n'est-ce pas, pour notre vie. Des spécialistes souvent qui n'y connaissent rien du tout. La parole de Dieu, le Seigneur nous invite à construire notre vie sur le roc et sur son Église, et que son Église soit aussi construite sur le roc. C'est ce que Jésus a fait dans tout son ministère. Que Dieu nous aide aussi nous-mêmes. Je termine avec cette citation de Karl Barth, grand théologien suisse, qui a dit ceci, écoute bien. « Toutes les fois que l'Église a été sérieusement éprouvée au cours de l'histoire, c'est parce qu'elle était trop peu soumise à la parole de l'Écriture. En revanche, toutes les fois qu'elle a été forte, l'Église, consciente de sa mission et sans peur devant le monde, toutes les fois que l'Église a su produire des héros, apporter la consolation, susciter l'espérance et s'imposer ainsi au respect des hommes, c'est parce qu'elle a osé, parce que l'Église a osé avoir l'humble courage de se soumettre à l'Écriture, au lieu de la considérer comme un simple à côté. Une vie bâtie sur le roc, une Église bâtie sur le roc. Prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci à nouveau pour ta parole. Ce ne sont pas seulement des mots, tu le sais, c'est l'expression de notre cœur. Elle a apporté dans nos vies tant de choses, cette parole, et elle continue de le faire. Et pas seulement dans notre vie, dans notre Église, mais dans le monde entier, pour des millions de personnes. Notre Dieu, nous prions pour chacun de nous qui avons construit sur le roc, sur la parole de Dieu. Les épreuves de la vie sont venues pour les uns et pour les autres. Et Jésus a dit, la maison est restée debout, solide, ferme, parce qu'elle était construite sur le roc. Père, notre Dieu, c'est aussi de cette manière que nous voulons construire l'Église, que nous la construisons ensemble sur le roc de la parole de Dieu. Parce que les épreuves viennent, et ce que nous vivons maintenant est entre autres une de ces épreuves. Mais puisqu'elle est construite sur le roc, sur la parole de Dieu, elle ne sera pas ébranlée par les tempêtes, le vent, la pluie, les épreuves qui viendront l'assaillir. Qu'elle reste, Seigneur, toujours, dans les jours qui viennent aussi, construite, fondée sur le roc. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Une page musicale, je crois, comme on dit aussi à la radio. Quelque temps pour réfléchir encore nous-mêmes à ce que nous venons d'entendre.
Nous allons juste dire quelques mots pour introduire ce moment de Sainte Seine, puisque nous allons quitter bientôt la vidéo, mais ceux et celles vous qui êtes à la maison, vous êtes invités aussi sur place, chez vous, à partager le pain et le vin en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Nous souhaitons bien sûr le faire tous ensemble, très bientôt, avec une église remplie à nouveau. Mais en attendant, en considérant les circonstances, c'est ce que nous proposons. Nous allons le partager ici ensemble, le pain et le vin. Mais vous, à la maison, vous pouvez aussi partager ce pain et ce vin. Même si nous sommes séparés géographiquement, des distances sans se voir, sans se toucher, nous sommes quand même en communion les uns avec les autres. Et tous ensemble avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là aussi dans vos demeures en partageant le pain et le vin. Après l'écoute de la parole de Dieu, après avoir aussi écouté les chants, et que le Seigneur dispose nos cœurs à nous souvenir de sa mort à la croix du Calvaire et de sa résurrection. Que Dieu vous bénisse, à vous qui allez nous quitter sur vos écrans, que Dieu vous bénisse, vous garde et nous protège les uns et les autres. Restons sages et respectons toujours ces consignes pour nous-mêmes et pour ceux qui sont autour de nous.